Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je fais mon petit point. Pour ceux et celles qui ne le savent pas ou qui viennent de s'abonner à cette chaîne, je viens de lancer mon programme Be Beauty qui est un programme bien-être et de beauté destiné aux femmes, plus particulièrement aux femmes de ma communauté, afin de pouvoir tout simplement leur transmettre et notamment les apprendre ce qui pourrait les aider à atteindre leur potentiel beauté. En ce sens, plusieurs thématiques sont donc traitées, dont certaines ont déjà été traitées et d'autres sont à venir. Pour ceux et celles qui sont d'ores et déjà membres, hier, j'ai procédé à la distribution du journal de bord concernant la peau, notamment les problèmes de peau, comment faire pour avoir une belle peau. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à me l'indiquer ou encore à m'envoyer un message via l'adresse mail réservée aux membres du programme que vous trouverez donc dans l'onglet Communauté. Notamment annoncer le démarrage des ateliers beauté, donc on va démarrer avec un premier atelier qui concernera les ongles. Comment faire pour qu'ils soient forts, longs comme vous le souhaiteriez sans forcément passer par la case faux ongles et notamment comprendre pourquoi dans certains cas ils peuvent être mous, se casser et avoir des petites taches blanches. Je vous annoncerai donc la sortie de ce tout premier atelier. En attendant, je vous laisse souffler un peu et prendre connaissance de tous les récents journaux de bord que je vous ai distribués dans vos boîtes mail respectives. On va donc poursuivre la vidéo et entamer le sujet pour lequel vous avez tous voté en majorité, à savoir le complexe de la texture. Ce sujet m'a été inspiré grâce à ma dernière vidéo, ma précédente vidéo qui concerne la maïzena, défrisant naturel, question posée par certaines d'entre vous afin que je puisse apporter mon grain de sel. Dans cette vidéo, justement, je me lance donc dans une lutte contre la désinformation et notamment les propos infondés. Et a répondu et surtout déclaré que la maïzena ne change en rien la texture des cheveux, à savoir ni ne les défrise, ni ne les lisse. Le vocabulaire capillaire est très clair et tout professionnel sont supposés le maîtriser et en tant qu'amateur, il suffit tout simplement de se rendre sur Google et de taper les fameux mots défrisage, lissage afin de prendre connaissance de leur signification via bien évidemment des sources sûres. Un défrisage est un produit dont l'action chimique et physique sur les cheveux les défrise, c'est-à-dire les raidit. Le défrisage est quelquefois appelé lissage. Le lissage de cheveux est une technique de coiffure qui permet de défriser les cheveux de façon temporaire ou permanente. En partant de cette base, on peut d'ores et déjà, sans même avoir testé cette fameuse recette, que la maïzena, bien entendu, ne permettra ni de défriser, ni de modifier la texture du cheveu et ni d'avoir un lissage. Néanmoins, j'ai tout de même tenu à faire une petite démonstration, malgré le fait qu'en soi, il était évident pour moi que la maïzena ne permet pas de modifier la texture du cheveu. Surtout que c'est un ingrédient que j'ai pour habitude d'utiliser en long et en large dans mes recettes capillaires. On observe à l'application de cette fameuse mixture une définition des boucles qui part au lavage, comme tout autre produit supposé hydrater les cheveux au moment des soins. Néanmoins, celle-ci ne change en rien la texture du cheveu, ni sur le court terme et ni sur le long terme. En revanche, on constate qu'elle peut adoucir en effet le cheveu, permettre un meilleur démêlage, et ce que j'ai d'ailleurs déclaré dans ma précédente vidéo concernant la maïzena. Ma démonstration fut cependant remise en doute puisqu'il semblerait que je n'aurais pas utilisé la recette originelle pour avoir des boucles miracles ou encore des cheveux lisses. Certains s'étant bien entendu autoproclamés spécialistes de recettes brésiliennes, au point de se montrer agressives dans l'espace commentaire, commentaires qui ont d'ailleurs été supprimés puisque le but n'est pas de salir cet espace commentaire mais que celui-ci reste agréable et constructif même pour les personnes qui arrivent sur la chaîne. Ce qui est assez ironique, c'est que pour la plupart, elles se sont tout simplement basées sur des vidéos d'influenceuses non brésiliennes mais surtout françaises. Et pour avoir moi-même visualisé des vidéos de youtubeuses brésiliennes qui faisaient usage de la maïzena, beaucoup d'entre elles utilisaient uniquement la maïzena avec de l'eau. La première vidéo d'ailleurs qui a suscité à nouveau le buzz autour de la maïzena du côté des youtubeuses françaises, on y voit d'ailleurs la youtubeuse utiliser de l'eau et de la maïzena. Maintenant, il existe des variantes de cette recette. Toujours en me basant sur des vidéos de brésiliennes, celles-ci peuvent utiliser dans leurs recettes du lait de coco, de l'huile d'olive, du citron, parfois même du sérum phi, comme mentionné dans ma précédente vidéo d'ailleurs, ainsi que la maïzena. D'autres utilisent de l'eau de riz qu'elles font préchauffer, de la maïzena, du lait, du citron, sans forcément faire chauffer la maïzena. Pour avoir regardé la vidéo des youtubeuses françaises, aucune n'a suivi ces recettes à la lettre, ce qui en soi n'est pas bien grave puisque l'ingrédient clé, encore une fois, est la maïzena. C'est donc un faux débat, mais poursuivons. Cette fameuse recette est une fois de plus arrivée dans le YouTube francophone afin de pouvoir vérifier si celle-ci ferait des exploits en matière de changement de texture du cheveu, notamment défriser celui-ci.
D'ailleurs, sur les vidéos originelles, on peut constater que les brésiliennes ont le même intitulé, à savoir cheveux lisses avec la maïzena, et on peut même constater qu'elles ont des miniatures avant avec leurs cheveux ondulés, frisés, et après avec leurs cheveux lisses. Il n'est donc pas étonnant que certaines personnes se soient posé la question de si cette fameuse recette défrise bel et bien les cheveux. D'ailleurs, certaines youtubeuses du côté francophone qui ont testé cette fameuse recette, en la testant, ont même eu peur que celle-ci défrise réellement leurs cheveux. Donc il y a bel et bien un mythe qui s'est créé autour de la maïzena. Mythe auquel je réponds dans ma précédente vidéo, que non, celle-ci ne modifie pas la texture du cheveu. Cette déclaration m'a valu des commentaires virulents, des comportements agressifs dans mon espace commentaire. C'est pourtant une réalité qui s'appuie sur non seulement mon expérience, mais celle de toutes les autres femmes qui ont fait le test de cette fameuse recette. En effet, une fois le soin rincé, il ne défrise, il ne lisse pas et il ne boucle pas les cheveux non plus. Parce qu'une texture naturelle est tout simplement une texture naturelle. Tu pourras donc beau utiliser tous les qualificatifs qui soient, tous les produits soi-disant miraculeux, la nature se chargera toujours de te rappeler que tes cheveux sont ni défrisés, ni lissés, ni curly, mais bel et bien crépus. Même les produits que je juge les plus efficaces pour définir mes boucles, et ce pendant plusieurs jours, à savoir pas juste l'espace d'un soin, comme avec la maïzena par exemple, même ces produits-là, une fois rincés, ma nature, ma texture de cheveux redevient telle qu'elle était avant. Alors pourquoi en partant de quelque chose de logique et de chimiquement impossible, il y a eu autant de réactions insensées dans l'espace commentaire? J'ai fini par traduire cet élan d'agressivité comme une déception, qui est celle de savoir que l'espoir que certaines avaient misé sur cette fameuse recette miraculeuse dans le but d'avoir des boucles ou peut-être même des cheveux lisses avec un peu de farine et quelques gouttes d'huile végétale, à cause de ma vidéo, fut réduit à néant. Ce qui d'ailleurs m'a fait m'interroger sur les complexes capillaires 8 ans après le fameux retour au naturel. Car en effet, quand on aime sa nature de cheveux, il n'y a pas de raison de s'énerver contre quelqu'un qui témoignerait contre un produit qui ne permet pas de changer celle-ci. Par exemple, si un jour quelqu'un démonte un mythe, qui est celui que mon huile végétale préférée ne lisserait pas les cheveux, je n'irai pas attaquer cette personne dans un espace commentaire parce que tout simplement me lisser les cheveux n'est pas ma priorité, ne fait pas partie de mes ambitions capillaires. Et quand bien même, il y a une certaine tenue, un certain respect à avoir, et ce même dans la sphère virtuelle, et le fait d'être caché derrière un pseudo ne change en rien la personne que vous êtes. Le fait est que la texture d'un cheveu crépus est la seule texture que personne sur les réseaux sociaux ne cherche à atteindre par le biais de recettes miracles. À chaque buzz, c'est toujours pour atteindre une texture soit lisse ou encore avec des boucles définies. Car par définition, le cheveu crépus, il est en forme de tire-bouchon, donc il a aussi cette allure de bouclé, mais c'est clairement pas les boucles définies que l'on peut avoir sur un cheveu bouclé. Il y a notamment cet amalgame qui est fait, la mauvaise utilisation des mots lissage, défrisant, bouclé, assouplissant, à tout va. Et on constate que les gens sont très attirés par des titres qui justement font espérer en une modification de texture. Et il n'y a qu'à voir le nombre de vues sur les vidéos concernées. Et ça, les marques, elles l'ont bien remarqué et elles en jouent bien entendu. Leurs vitrines et réseaux sociaux sont principalement dominés par des femmes ayant des cheveux aux boucles lisses, bien définies, brillantes. Et c'est un constat que j'ai fait avec même d'autres abonnés qui m'ont envoyé des captures d'écran de marques qui pourtant au départ s'étaient positionnées sur un marché pour une clientèle afro. Les marques observent nos comportements sur les réseaux sociaux, via lesquels il est d'ailleurs très facile de traduire nos complexes. Si la femme noire est prête à croire que la maïzena défrise, lisse ou encore boucle les cheveux, on va donc sortir une gamme de produits avec pour ingrédient phare la maïzena. Et bien entendu, on s'attendra à ce qu'elles sautent toutes dessus. Au final, on passe plus de temps à chercher à atteindre quelque chose qu'au final, on atteindra naturellement jamais plutôt que de réellement prendre soin de nos cheveux afin de pouvoir exploiter leur vrai potentiel. Car au final, quand je fais un petit peu le tour sur les réseaux sociaux, la plupart des marques, au final, ce qu'elles proposent, ce sont ce que l'on appelle des styling products, à savoir des produits qui permettent de faire des coiffures, de sublimer en fait sa coiffure, ses cheveux, sa tête. Mais au fond, quel réel soin apportent-ils? Quelle valeur sûre ils apportent aux cheveux crépus? C'est un peu comme le maquillage. Quelqu'un qui va se maquiller avec une peau à imperfection parce que justement elle se concentre principalement sur l'aspect superficiel qui est celui d'être toujours bien maquillé et non de prendre soin de sa peau, même par le biais au travers du maquillage, on va constater une peau qui n'est pas forcément en santé, il y aura des cabosses un petit peu partout, ça fera effet plâtre parce qu'on verra bien que la personne aura mis plein de couches de maquillage pour cacher ses imperfections, ça va se faire ressentir. À l'inverse d'une personne qui,
En outre, le maquillage prend soin également de son visage. Et là, du coup, le résultat, même étant maquillé, va être homogène, beaucoup plus beau, parce que tout simplement, derrière, il y a des soins apportés. Et c'est cette différence que malheureusement, beaucoup d'entre nous n'arrivons plus à faire, à savoir distinguer un soin capillaire d'un produit pour faire une coiffure quelconque ou styler les cheveux. Tellement nous sommes submergés par des publicités de différentes marques qui se sont incrustées dans le mouvement du retour au naturel et qui au final ne répondent pas vraiment à la demande du cheveu crépus. Car rappelez-vous de l'exemple concernant le maquillage, même pour se maquiller, quand on se maquille sur une belle peau, le rendu est d'autant plus beau que si on se maquille sur une peau à imperfection. Il en est de même pour le cheveu crépus. Si celui-ci en amont, il est bien entretenu, bien nourri, que sa santé est entretenue surtout, eh bien le style que vous allez vouloir faire en matière de coiffure, quel que soit, va bien ressortir parce que tout simplement le potentiel de vos cheveux a été atteint. Et cela, bien entendu, permet de varier ces styles et surtout que ceux-ci soient à la hauteur de vos exigences esthétiques. Et je le dis parce que je communique avec pas mal de femmes dans mon programme qui ont des cheveux actuellement qui ne sont pas au top de leur forme, parce que tout simplement ils n'ont pas forcément la bonne routine adaptée, parce qu'elles se sont laissées prendre par des attrape-nigo, par des pièges de marques de produits cosmétiques qui laissent entendre qu'elles pourraient justement répondre à leurs besoins, alors qu'au final il n'y a pas vraiment ce besoin de cibler et encore moins d'assouvir. Mais revenons au complexe de la texture. Ce complexe de la texture est aussi très présent aux États-Unis. D'ailleurs, sur YouTube, beaucoup de youtubeuses américaines en parlent. Une coach sportive a déclaré: « Il y a tellement de choses qui causent la division entre les membres de la communauté noire et claire. La discrimination de texture n'est qu'une autre façon de faire en sorte que les femmes se comparent aux autres et se sentent moins qu'eux, en raison de leur apparence. Chaque fois qu'il y a division entre les membres de couleur, cela nous retient. Nous devons devenir plus unis et ne pas laisser ces idées nous déchirer et en fin de compte nous affaiblir. » J'ai récemment reçu un mail d'une abonnée qui me faisait part de son malaise au travail, puisque pendant des années, elle n'a fait que ça, porter ses cheveux naturels. Et ce n'est que lorsqu'elle s'est présentée au travail avec une perruque lisse qu'elle s'est vue avoir une avalanche de compliments. Encore aujourd'hui, on entend certaines personnes dire à certaines femmes qui ont de longs cheveux: « Oh, mais c'est parce que tu as une bonne texture de cheveux. » Alors quand on déclare qu'une texture est bonne, cela signifie qu'il y en a une de mauvaise. Et en observant les textures les plus valorisées sur les réseaux sociaux, on se doute très rapidement de celle qui est considérée comme étant mauvaise. Et vous savez ce qu'il y a de plus dramatique? C'est quand ce genre de scénario se produit dans votre propre communauté. Il y a pas si longtemps qui a fait la remarque que les Asiatiques n'étaient pas suffisamment assez représentés en Europe. Ce qui en soi pour moi n'est pas forcément dérangeant puisque l'Europe finalement n'est pas le pays des Asiatiques. En revanche, chez eux, ils sont très bien représentés. La femme noire, si elle n'est pas représentée en Europe, pour ma part, ça m'est égal. Ce qui, moi, va me blesser, c'est quand dans ma propre communauté, dans mon propre pays, il y a ce genre de discrimination. Mes intentions sont d'apporter à la femme noire des informations qui lui seraient bénéfiques afin qu'elle puisse atteindre son potentiel beauté. Par conséquent, vous faire gober des mythes ne font pas partie de mes projets, quand bien même ceux-ci rapporteraient des vues ou encore de la sympathie. Je demanderai donc à ceux et celles qui ne savent pas faire la part des choses, qui plus est ne respectent pas ni mon travail, ni cette chaîne, et ni la personne que je suis, de migrer donc chez celles qui leur apporteront tout simplement le type de contenu qui sauront assouvir leurs fantasmes les plus fous. Pour les autres, bien entendu, on continue d'avancer. Je vous invite d'ailleurs à mettre en commentaire quelles seraient éventuellement les solutions qui pourraient nous permettre d'évoluer, de sortir justement dans ces fameux complexes dans lesquels nous sommes engouffrés depuis des années, puisque l'on constate que du lisse, nous sommes passés à la boucle parfaite. Donc voilà. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.